Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, je vous fais vite une petite vidéo avant d'aller au boulot. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va aujourd'hui parler de Dragon Ball GT. Donc, on va avoir une petite vidéo sur Dragon Ball. Alors, pour expliquer en fait comment, entre guillemets, Dragon Ball GT peut rentrer dans la chronologie. Parce que oui, Dragon Ball GT a été confirmé par Akira Toriyama il y a déjà pas mal de temps comme étant un univers parallèle. Mais donc, en soi, ça rentre un peu dans l'univers étendu de Dragon Ball. Donc, c'est pas considéré comme canonique, bien entendu, mais c'est quand même intégré, on va dire, dans l'œuvre. Et donc on va expliquer en fait pourquoi il y a cet univers parallèle, mais il faut d'abord un peu réfléchir par rapport au timeline également. Il faut savoir que, que Goasu dit dans l'arc Zamatsu qu'il y a en tout 6 anneaux temporels qui ont été créés par Trunks. Mais ces timelines, on les connaît déjà tous à peu près. Il y a celle de Cell et tout ça. Donc on connaît ces timelines, donc ce ne sont pas ceux-là. Mais ça a été confirmé même par Akira Toriyama que le manga papier Dragon Ball Super et l'anime Dragon Ball Super sont deux univers parallèles l'un de l'autre. Et donc, qui a en fait plus que 6 timelines. Et donc en réalité, on se retrouve peut-être avec une centaine, voire un millier de timelines avec plein de variantes. Et en fait, chaque boîte, parce qu'en fait il doit avoir plusieurs boîtes avec des anneaux temporels dedans, comme mon Yuasu, et en fait comme on voit il y a plein de tiroirs énormes où lorsqu'il prend une des boîtes, lorsqu'il prend la boîte de Trunks, et donc en réalité il doit avoir des milliers de tiroirs avec plusieurs centaines de boîtes, et donc près d'un millier de univers parallèles. Et donc en fait on va un peu expliquer qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce qui s'est passé, ou plutôt qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans cet univers Dragon Ball GT pour qu'il y ait les éléments de Dragon Ball GT et qu'il n'y ait pas les éléments du coup de Dragon Ball Super qui est donc la timeline principale. Donc dans Dragon Ball GT, tout simplement, Beerus ne s'est pas réveillé. Et après, on va un peu s'intéresser aux puissances dans Dragon Ball GT qui ne sont pas du tout les mêmes dans Dragon Ball Super. Parce que j'ai vu également des théories comme quoi Dragon Ball GT c'était quand même la suite de Dragon Ball Super. Mais ça, vous avez fumé des spaghettis. Parce que dans Dragon Ball GT, tout simplement, Sangoku ne s'est jamais transformé en Super Saiyan divin. Et Vegeta ne. Comment Vegeta, justement, il s'est entre guillemets relâché, mais ce n'est pas du tout un relâchage entre guillemets après Dragon Ball Super au point qu'il ne cherche même plus se transformer en divin ni rien. C'est complètement débile de penser ça. Je pense vraiment que ce n'est donc pas du tout la suite de Dragon Ball Super, mais un univers parallèle. D'ailleurs, ça a été confirmé par Akira Toriyama. Donc on va s'intéresser maintenant donc aux événements qu'il y a de Dragon Ball Super qu'il n'y a pas eu. Donc en fait, Beerus tout simplement ne s'est pas réveillé. Et comme Beerus ne s'est pas réveillé, Champa n'a pas eu besoin de se planquer pour trouver les Super Dragon Ball. Il a certainement réussi à trouver les 7 Super Dragon Ball au final tout seul comme un grand et a fait un vœu complètement crétin, éventuellement d'avoir des flancs, de la bouffe, on s'en fout. En tout cas, un vœu à la con. Bon, pas le vœu qu'il y a eu dans l'animé Dragon Ball Super, pas de ressusciter sa planète Terre, parce qu'en soi, il s'en bat un peu les couilles de la planète Terre, il la connaît pas, puisque c'est grâce à Beerus qu'il la connaît. Ici, il ne connaît pas la planète Terre, et donc il va peut-être faire un vœu d'avoir de la bouffe ou quoi, mais qui n'a rien à voir avec la bouffe de la planète Terre. Donc Champa du coup ne se planque pas, Champa du coup ne tue pas le garde Gomorrah ou je sais pas quoi, le soldat d'élite qui a l'air d'être le plus puissant de l'armée de Sorbet, donc le soldat de Freezer, et donc il ne le tue pas. D'ailleurs il faut prendre en compte là le manga, parce qu'on ne voit pas cette scène dans l'animé, moi je n'ai pas souvenir. Et donc il ne se planque pas, donc ils s'en bat les couilles d'être vu par Gomorrah, etc. Donc il ne le tue pas. Et donc ce n'est pas l'élément déclencheur de Sorbet de vouloir ressusciter Freezer, d'avoir perdu l'un de ses meilleurs éléments, parce que dans le manga papier, même si c'est juste 2-3 pages qui introduisent entre guillemets l'arc Résurrection Frieza qui n'est pas finalement montré dans le manga papier, mais ces 2-3 pages sont entre guillemets les pages principales. Et donc c'est ça qui lance vraiment Sorbet pour ressusciter Freezer. Freezer, il n'a pas envie du coup de le ressusciter, il n'en a pas le besoin, son soldat d'élite n'est pas mort, il n'a pas eu l'élément déclencheur. Donc il ne ressuscite pas Freezer, Freezer n'est donc pas ressuscité. Et après donc Champa ne rencontre pas Beerus, Beerus fait dodo donc ils s'en bat les couilles, donc ils n'ont pas envie d'organiser de tournoi. Donc le tournoi inter-univers 6 et 7 n'a pas lieu puisque Beerus dort. Voilà. Donc pas le tournoi, donc Champa tout simplement s'est juste baladé, il a pris les Dragon Ball, il s'est barré, voilà tout simplement. Et donc comme il n'y a pas eu l'inter-univers, univers 6 vs 7, donc le tournoi, Zeno n'a pas vu ce tournoi, donc Zeno n'a pas eu l'envie de créer, ou du moins de parler de ça à Goku, pour que final Goku propose à Zeno de créer le tournoi inter-univers, des 12 univers, le tournoi du pouvoir. Donc le tournoi du pouvoir n'a pas lieu tout simplement parce que Zeno n'a pas eu le besoin de le faire. Voilà, il n'y a pas eu l'envie de le faire.
Et donc le tournoi du pouvoir était donc un prétexte pour pouvoir détruire tous les univers faibles, même si au final ils savaient qu'ils allaient être éventuellement ressuscités par les autres univers, donc ils n'avaient pas vraiment l'intention de les détruire. Et donc sans prétexte, sans tournoi du pouvoir, il n'y a pas de destruction des univers. Et donc l'arc entre guillemets n'existe pas, tout simplement. Aucun des arcs en finale de Dragon Ball Super n'existe tout simplement parce que Beerus ne s'est pas réveillé. Après vous allez me dire ouais mais l'arc qu'on va avoir dans le film là avec Yamoshi, et ben d'après ce qu'on voit et ce qui semble 100% crédible, c'est que Freezer va foutre de la merde et que c'est à cause de Freezer que Yamoshi va se ramener. Et donc comme Freezer n'est pas ressuscité, Freezer n'est pas là, et ben tout simplement pas de Yamoshi non plus. Et donc pas de Dragon Ball Super. Et donc on arrive au final dans Dragon Ball GT. Après donc une période de 10 ans de paix, Goku va rencontrer Up. Goku s'est donc entraîné avec... Il y a des gens qui me regardent, on s'en fout. Goku s'est donc entraîné avec Goten pendant cette période de paix, et après il s'entraîne avec Up. Donc en soi, Goku chope vraiment un niveau de puissance de ouf, mais ce n'est pas entre guillemets le cas des autres. Gohan par contre, lui, n'est pas resté entre guillemets à rien branler comme dans Dragon Ball Super, en tout cas il n'a pas perdu toute sa puissance, et donc on se retrouve à peu près avec un Gohan du niveau de la version Boo, donc il est aussi fort qu'à la fin de DBZ, mais il ne peut tout simplement plus se transformer en ultime. C'est là en fait, là où le bas blesse entre guillemets, il ne peut plus se transformer en ultime parce qu'il s'est un peu trop relâché, et du coup c'est le seul problème entre guillemets qu'il a dans Dragon Ball GT. Il peut encore se transformer en Super Saiyan 1 et 2, il a encore un niveau à peu près correct, mais il ne peut plus devenir ultime. Goten, lui, s'était entraîné avec Goku pendant la période avant de rencontrer Up. Après il a plus rien foutu, mais donc du coup il a quand même progressé complètement comparé à DBZ. Trunks s'était certainement entraîné également avec Vegeta pendant cette période, après il n'a plus rien branlé non plus. Et Vegeta, justement, en parlant de lui, n'a plus branlé grand chose. Et pourquoi? Vous allez me dire, parce que dans Dragon Ball Super il s'entraîne encore. Tout simplement parce que dans Dragon Ball Super il a l'électrochoc de se retrouver complètement paralysé devant Beerus, de voir que Goku chope encore une nouvelle fois une transformation. Parce qu'en fait il faut savoir donc qu'il estime que Goku est supérieur à lui et que c'est bon, il veut plus s'entraîner. Mais là de voir que il ne peut pas protéger sa famille contre Beerus, et qu'en plus Goku, parce que ok il veut bien que Goku lui soit supérieur, mais pas qu'il prenne trop d'avance non plus, et là il chope une nouvelle transformation et tout, et donc c'est ça l'électrochoc dans Dragon Ball Super, alors que dans Dragon Ball GT il n'y a pas vraiment cet électrochoc. Vegeta s'est simplement maintenu en forme en faisant quelques entraînements dans la salle de l'esprit et du temps, mais je pense qu'il est gros maximum aussi puissant que Goku en Super Saiyan 2 quoi, aussi puissant que Goku Super Saiyan 3 période Boo. Goku lui est beaucoup plus puissant, peut-être aussi puissant que même qu'il devrait l'être dans Dragon Ball Super, mais du coup il y a le vœu de Pilaf qui le fait redevenir enfant et qui lui fait perdre en même temps une bonne partie de son endurance, une partie de ses pouvoirs et surtout une partie de sa puissance. Et donc au final, Goku se retrouve à peu près au début de, en Super Saiyan 2 du moins, au début de Dragon Ball GT, à peu près avec la puissance qu'il avait en Super Saiyan 3 dans la saga Boo. Et donc on a beaucoup de diminutions, et à la fin on va progresser dans les puissances quand même dans Dragon Ball GT, mais je pense que Lee Shenron est à peine du niveau de Super Zamatsu. Donc on se retrouve en finale avec beaucoup plus tard dans la vieillesse des personnages, mais avec des ennemis beaucoup plus faibles, entre guillemets. C'est-à-dire que Beerus pourrait vaincre très facilement Lee Shenron. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et moi je vous dis salut à une prochaine vidéo. Bye bye.